Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va encore parler des profils complexes et leur mise en application. Nous allons les utiliser concrètement pour dessiner une route très rapidement et simplement dans Archicad. Si vous êtes prêts, allons-y. Voici un projet que je viens de terminer et vu que je voulais dessiner la route, je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo pour vous montrer comment on dessine très rapidement les routes avec les profils complexes dans Archicad. Et avant de dessiner la route, il faut d'abord connaître comment elle se présente. C'est pour ça que je vais vous montrer dans AutoCAD comment la route se présente. Voilà dans son profil. On a tout d'abord là un trottoir d'1,50 m, ensuite le caniveau, puis la chaussée de 12 mètres. Donc les caniveaux et les trottoirs de part et d'autre de la chaussée. Voilà un peu comment ça se présente. C'est donc ce profil que nous allons dessiner dans les options des profils complexes d'Archicad, puis les transformer en 3D avant de les utiliser comme route. Je vais donc retourner sur Archicad. On va aller ici dans Options, Profil complexe, puis Gestionnaire de profil. Et là, on va juste faire Éditer. Voilà, utiliser avec, on peut laisser mur ou bien poutre, les deux peuvent aller. Perso, je vais laisser en mur. Donc, à partir de ce point-ci, que nous allons dessiner notre profil complexe. Donc, comme je vous l'ai montré sur AutoCAD, on va commencer à dessiner à partir de ce point-ci et avoir tous ces éléments. Donc, vous l'aurez compris, ce sont juste des rectangles. Nous allons juste dessiner avec les lignes et puis remplir avec les hachures dans Archicad. Donc, ici, nous allons aller dans Documentation. Je prends l'outil ligne. On va prendre rectangulaire. On commence là et j'oriente. Dans première dimension, on va mettre 1,50 m. Je suis bien sûr en mètre. J'appuie sur tabulation pour passer sur la deuxième dimension et je mets 0,1. Voilà. On a déjà le premier trottoir. Pour dessiner le caniveau, là également, ça va être l'outil rectangle dans l'outil ligne en option de géométrie rectangulaire. J'oriente jusqu'ici et puis là, je vais prendre 1 mètre, tabulation 1 mètre, je valide. Et là, je vais sélectionner toutes les lignes. On va faire un décalage avec copie. Là, on prend décaler toutes les arêtes. J'appuie sur CTRL, puis je mets 0,1. Je valide. Donc, cette ligne-ci, on va la projeter ici et là. Je prends dans l'outil. Voilà, ajuster. Ici. Je répète l'opération là. Voilà. Ensuite, on va projeter cette ligne-ci ici et celle-ci là. Ensuite, je maintiens CTRL et je découpe les éléments non voulus. Ceci. Là. Donc, une fois cela fait, on continue toujours avec l'outil ligne en option de géométrie rectangulaire. J'oriente là, on va mettre la chaussée, 12 mètres, tabulation 0,1. Je valide. Voilà. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est donc de faire une symétrie avec copie pour placer le caniveau et le trottoir de l'autre côté. Je vais donc le sélectionner là. Voilà. Ensuite, clic droit, déplacer, symétrie et copie. Et là, lorsqu'on va survoler, on va trouver l'axe. Je maintiens la touche Shift pour conserver l'alignement vertical et je clique. Voilà, on a donc répété les motifs. Là, nous avons des lignes. Il va donc nous falloir remplir tous les vides avec des hachures auxquelles on va attribuer des surfaces et des matériaux. Donc, prenons l'outil hachure par exemple. Ici, on va prendre, disons, prenons juste du béton. Là, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour une représentation en 3D. On ne doit pas faire les coupes détaillées. Donc, ici, je vais pocher le trottoir là et celui-ci. Ensuite, pour la chaussée, on va changer, on va prendre étanchéité bitume. Je maintiens ici et je clique. Et enfin, pour les caniveaux, on va prendre du béton armé apparent, simple, là et là. Et donc, pour modifier les textures, c'est-à-dire leur apparence en 3D, on va sélectionner chaque hachure. Là, j'ai sélectionné. Donc, on va aller ici dans la palette, dans Composants, Sélection. Et puis, on va cocher Remplacer surface. Voilà, on laisse étanchéité bitume. Je vais faire la même chose ici. Je sélectionne le trottoir ici. Et celui-ci. Je coche Remplacer surface. Et là, moi, je veux avoir, voilà, des sols en pavé. On va chercher sol pavé en pierre. Prenons n'importe lequel, disons le 7. Et enfin, les caniveaux. Je sélectionne là. Et là, je fais Remplacer surface.
Et ici, je vais mettre de l'enduit blanc nature. C'est tout. Je fais juste enregistrer. Et là, on va écrire pour le nom, on va mettre profil route. Donc, je supprime ça. Je vais mettre profil route 1 et je valide. Là, on peut fermer cette palette. Voilà, on revient en vue 2D. Dans dessin, ici, je prends l'outil mur. En double-cliquant dessus, j'ouvre le dialogue des réglages. Et là, on va aller dans type de profil. On va prendre profil complexe pour la structure du mur, personnalisé. On va ouvrir, voilà, dans profil route 1 qu'on avait utilisé. Donc, pour les surfaces, on va tout décocher pour que le profil conserve la surface de base. Donc, pour l'appui à l'étage, ici, c'est pas très important. On va mettre 0, que de toute façon, on pourra régler manuellement tout à l'heure. Je valide juste par OK. Et ensuite, ici, on va commencer à dessiner. Voilà, on va plutôt prendre de l'autre côté. À partir d'ici, voilà, on va s'arrêter là. Et je double-clique. Vous voyez donc qu'on a nos compartiments. Là, on a le trottoir, le caniveau, la route, puis caniveau, trottoir. On va passer en vue 3D pour voir le résultat. Voilà, parfait, simple et efficace. Donc, on a le trottoir ici, on a nos caniveaux, la chaussée et de l'autre côté, le même élément. Ici, pour l'entrée à la maison, bien sûr, on va rajouter une petite dallette ici, là, pour permettre l'accès. On va revenir au rez-de-chaussée. Donc, ce sera l'outil dalle. L'outil dalle. Ici, on va prendre une dalle de 0,1 avec une altitude, on va placer à moins 0,35. Et pour la couleur, on va prendre toujours sol béton. Voilà, je pense que c'était sol pavé en pièce 7. Voilà, je lis les surfaces, je valide par OK. Ensuite, ici, je vais prendre l'option de géométrie rectangle orienté. Là, je maintiens la touche Shift pour conserver l'alignement. Je ferme jusqu'ici. Ah non, c'est plutôt là. On maintient là. On vient cliquer ici, là, et on conserve jusque là. On va voir cela en 3D. Là. Je sélectionne ici. On va mettre à 0. Là, on va faire remonter, CTRL le T, faire remonter ici, là. Non, c'est pas bon. On va faire une translation. Voilà. Donc, voilà donc comment on dessine très simplement une route avec des profils complexes dans Archicad. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un like. Ça permettra de toucher beaucoup plus de personnes. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer la suite des tutos.